Et si je te disais qu'il existe en toi un organe plus intelligent, plus intuitif, plus puissant et performant que le cerveau lui-même? Un organe capable d'influencer tes décisions, ta chimie interne et ta présence sans même que tu en aies conscience. Non, ce n'est pas de la science-fiction, mais de la neurophysiologie et de la sagesse ancestrale. Bienvenue dans le 6e épisode de Trouve ton flow. Nous allons plonger dans le nexus qui prouve pourquoi ton intuition est la forme la plus évoluée de ton focus. Le titre de cet épisode est la relation cœur-cerveau dans la méditation. Mais en vrai, je voudrais te parler de quelque chose de plus profond que ça. Certes, c'est la relation, mais c'est aussi la synergie entre ces deux. C'est un sujet qui m'affectionne et qui me passionne particulièrement parce que c'est un peu mon domaine d'expertise. J'en parle très souvent et j'en parle à des professionnels. Il y a un volet de ma carrière qui s'adresse aux corporate, donc c'est un peu l'aspect professionnel, où j'anime des conférences et des ateliers pour des spécialistes de la santé et des scientifiques. Et j'aborde ce sujet avec eux avec beaucoup de précautions parce que dans ce domaine, on ne parle pas d'énergie, de vibration et de spiritualité et on doit tout prouver. Donc ma mission un peu est de joindre un peu les deux et montrer comment, oui, le cœur, les émotions et les croyances impactent notre santé physique et celle de nos organes à l'intérieur. Prépare-toi, prépare-toi à comprendre pourquoi ton cœur n'est pas qu'une pompe, mais la véritable clé de ton flow et de ta souveraineté intérieure. Prépare-toi à transformer ta sensibilité et la douceur de ton petit cœur en stratégie pour mieux naviguer cette expérience humaine. Passons au facultatif. Les recherches nous apprennent que le cœur n'est pas seulement une pompe, c'est un centre de traitement d'informations complexe. Et rappelle-toi ce qu'on avait dit l'épisode passé, nous vivons dans un champ informationnel infini. Le cœur possède son propre système nerveux intrinsèque, un réseau de plus de 40 000 neurones sensitifs qui lui permettent d'agir et de mémoriser de manière indépendante. On l'appelle le petit cerveau du cœur, pour de vrai. Et le cœur aussi génère un champ électromagnétique. C'est le champ électromagnétique le plus puissant du corps, mesurable jusqu'à 3 mètres autour de toi. C'est ta véritable signature vibratoire, celle qui parle avant toi. C'est aussi ce qu'on appelle ton énergie. Le cœur envoie plus de signaux au cerveau qu'il n'en en reçoit, via ce qu'on appelle le nerf vague. Ce nerf est l'autoroute principale de l'information entre ton cerveau et la majorité de tes organes. Lorsque tu es stressé, il transmet le chaos. Lorsque tu médites, il transmet le calme. C'est le régulateur suprême. Et tout cela se passe grâce à la respiration pendant la méditation. Rappelle-toi que lors du voyage méditatif, la respiration est le véhicule. Ce véhicule, j'aime bien la métaphore où on a ressemblé le nerf vague à l'autoroute parce que c'est déjà un nerf très lent qui relie le système nerveux et le système digestif. Et quand tu viens respirer lentement, tu es en train de stimuler ce nerf, le stimuler en lui donnant une sorte de massage avec l'abdomen. À chaque fois que tu inspires profondément et tu gonfles ton abdomen et tu expires lentement et tu le contractes à la fin de l'expiration, ça fait une sorte de va-et-vient et ce va-et-vient, c'est un massage pour ce nerf. Donc il y a vraiment ce contact physique, cette stimulation qui par la suite vient stimuler le système nerveux. D'ailleurs, tu peux le tester là maintenant tout de suite. Prends une grande inspiration et relâche et apprends à respirer avec l'abdomen. Ceci est très important. Ça a un effet instantané de calme et de sûreté. Ça renvoie de l'assurance au cerveau. Donc, comment harmoniser ce puissant dialogue entre le cœur et le cerveau? La réponse est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque est un état de synchronisation parfaite entre ton rythme cardiaque et ton rythme respiratoire. Et ici, nous cherchons la régularité du rythme. L'outil le plus simple pour atteindre cet état est bien sûr la respiration rythmée. Le protocole est souvent le rythme 5-5, 5 temps à l'inspiration et 5 temps à l'expiration. Quand je dis temps, ça peut être le fait de compter 1, 2, 3 ou secondes. Et maintenant, ce rythme pendant 5 minutes, en maintenant ce rythme 5 minutes,
tu envoies un signal de sécurité clair à ton cerveau. C'est ce qu'on appelle l'autorégulation du système nerveux ou bien l'autorégulation émotionnelle. Lorsque tu es en cohérence, tu régules la production de cortisol, l'hormone du stress, et tu augmentes la production de DHEA, c'est l'hormone de l'équilibre. C'est le pragmatisme du bien-être. Optimiser ta chimie interne par ton souffle. J'ai fait en sorte que cet épisode puisse parler au côté rationnel, mais pour être franche, je voulais beaucoup plus aborder le côté ou le volet mystique de cette pratique, la cohérence cardiaque, la synchronisation entre le cerveau et le cœur, parce que je trouve que pouvoir le prouver scientifiquement, on rajoute de la beauté. Le cœur en cohérence devient un nexus de perception. C'est cet alignement qui ouvre la voie à l'intuition pure et te permet d'accéder à l'état de flow. L'état de flow, c'est l'expérience psychologique où tu te retrouves totalement absorbé dans une activité avec une concentration sans effort, où l'action et la conscience fusionnent et le temps semble s'arrêter. D'ailleurs, c'est ma stratégie de vie, c'est la philosophie autour de laquelle j'ai bâti toute, toute une existence. Et il y a un type de yoga qu'on appelle le flow, ou est-ce que vous me voyez faire sur les réseaux un flow, une séquence, c'est un enchaînement de postures. À le voir comme ça paraît très fluide, sans effort, très facile à faire, mais ça demande tellement de concentration et de présence, et il y a tellement de choses qui se passent à la fois, que pour pouvoir le réaliser ou l'atteindre, il faut être en état de flow. C'est une activité qui t'absorbe complètement, ça t'enveloppe, ça t'envahit, que mettre aucune fuite énergétique ou la mentale ailleurs. Et c'est beau, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est beau à voir, c'est encore plus beau à vivre. Cet état n'est pas seulement un pic de performance, il ouvre la voie à des expériences que l'on qualifie souvent de mystiques ou d'extase. Pour y accéder, cela demande l'ouverture radicale du cœur, un état où l'amour, la gratitude et la joie remplacent la peur et le manque. Ce sont ces émotions élevées qui génèrent les champs électromagnétiques les plus puissants. Les études de Dr. Joe Dispenza notamment montrent comment la pratique intentionnelle de ces états élevés élève ta fréquence et change ton code génétique et reprogramme littéralement ta réalité. Le cœur ici devient le portail de ta transformation. Je recommande fortement les études de Dr. Joe Dispenza. Je le suis de près et je suis une grande fan de son travail car c'est un scientifique qui a eu sa propre expérience personnelle et qui s'est intégré à ça. Il a commencé ses études par s'intéresser à la respiration yogique et à travers ça, il a découvert tout un monde qu'il est en train de partager en ce moment avec nous, avec le monde, et il est en train d'élargir déjà ses connaissances, mais surtout il est en train de rétrécir le gap entre la science et la spiritualité. Donc on avait dit que le cœur devenait un portail de transformation et la cohérence en est l'outil. Ta capacité à rester en cohérence dans le chaos est la véritable définition du leadership féminin conscient. Ta présence devient stable, tes décisions sont rapides et tu n'as plus besoin d'intellectualiser ta vérité. Tu la ressens. Et si le monde a besoin de quelque chose aujourd'hui, c'est des femmes conscientes dans des positions de leadership. De ça, j'en suis certaine. Et en parlant de leadership et souveraineté féminine, je souhaite t'inviter à nous rejoindre sur la plus grande plateforme féminine dédiée au bien-être et à la souveraineté, le 6am Flow Club. Si tu veux passer de la théorie à la pratique, le meilleur endroit pour le faire, c'est ton salon. Ça se passe tous les jours chez toi. Oui, oui, je suis pas en train d'exagérer. Du dimanche au jeudi à 6h30 du matin. Tout ce que tu auras à faire, c'est cliquer sur un lien pour rejoindre toute une équipe, un groupe de femmes aussi extraordinaires que toi dans un studio de yoga virtuel. Nous nous retrouvons tous les jours pour faire des séances de yoga, mais notamment pour respirer, méditer et élever nos fréquences et la fréquence de cette planète ensemble. Les week-ends, on est plus gentil, c'est 10h
ou bien 19h. En fait, il y a tout un planning, il y a des séances, il y a des jours, on a 2 séances par jour. Tu as une le matin et une autre le soir. Le programme est très riche, il y a plusieurs profs qui offrent des cours, donc tu as accès à différentes méthodes, différentes approches et façons de faire. Tu trouveras quelque chose pour toi. Ça, j'en suis certaine et je peux le garantir. J'espère te retrouver là-bas. Je vais te laisser tous les détails, le lien pour rejoindre le groupe WhatsApp dans la description. Clique là-bas et commence ton aventure. Sinon, moi, je te retrouve la prochaine fois où nous allons faire une fois aux questions, Q&A. Je sais, j'avais dit ça la dernière fois, mais j'ai ressenti le besoin de parler de cohérence cardiaque parce que nous avons besoin de plus de cohérence cardiaque. Nous avons besoin de vivre aligné ou d'aligner le cœur avec la tête parce que c'est un débat et c'est une bataille qui a duré trop longtemps. On pensait que pour être raisonnable ou rationnel, fallait suivre sa tête et si on suivait son cœur, qu'il y ait des derrière ou là. Non, c'est pas vrai. Ta puissance, ton flow se trouve quand ces deux-là se tiennent la main et t'ouvrent le champ aux, aux possibilités infinies. Pour finir, rappelle-toi que ton existence est un cadeau de l'univers. Continue de rayonner et illuminer le monde autour de toi par ta présence pendant que tu trouves ton flow.